Et salut à vous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur la fabrication des tabourets bois et métal. Donc tu vois, je reviens de mon négociant en bois, donc qui fait pas mal de bois massif, donc il y a pas mal de choix. Je suis parti sur du Sipo, donc là c'est des tranches, vraiment des panneaux vraiment sans collage, c'est des panneaux de bois massif, de Sipo. J'ai choisi un bois exotique pour aller avec ma salle à manger, parce que c'est aussi un bois massif exotique. Donc c'est à peu près les mêmes teintes. Donc c'est pas trop mal. J'ai hésité avec du chêne. C'est à peu près les mêmes prix. Mais niveau choix, tu vois, il avait des panneaux, enfin des plateaux un peu tuilés, tout ça. Moi j'aurais un peu chié ici pour retravailler tout ça. Et puis ils étaient aussi fendus pour pas mal d'entre eux. Donc je suis parti là-dessus, ils étaient bien droits, nickel. Le mec il m'a dressé un champ, il m'a raboté une face. Donc là j'ai plus grand chose à faire. Je vais juste les recouper à dimension, passer un coup de fresque-garde rond, un coup de ponceuse. La finition, je pense à l'huile de lin, essence de térébenthine. Et préparer aussi les petites planchettes pour les dossiers, tout simplement. Donc là je vais passer au reperçage de toute ma structure. Parce que j'avais percé avec une mèche de 5, j'ai changé d'avis, j'ai pris des vis en 6 de diamètre. Donc là je vais tout repercer au 6 et je vais tout refraiser au 8 pour que la vis elle s'intègre nickel bien à plat sur le châssis, tu vois, pas être emmerdé. Après ça je passerai un coup de bombe de peinture et il n'y aura plus qu'à attendre les bouchons pour les tubes. Je les ai commandés, je les reçois là début du mois. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on va attaquer. Voilà, donc tous mes trous sont repercés, j'ai fraisé recto verso pour que ma vis se plaque bien sur le châssis. Donc là je viens de dégraisser tout le cadre avec du white spirit et un peu de nettoyant frein. Donc c'était bien crado. Et là donc je vais appliquer une peinture noire mat à la bombe en me protégeant les mains et le nez. Il n'y a plus qu'à laisser sécher, repasser une deuxième couche, faire la même chose pour les 4 autres pièces et on pourra passer à la fabrication des assises et des dossiers. C'est parti. Donc toutes mes structures sont peintes, j'ai mis 2 couches. Donc c'est de la peinture que j'ai eue chez Action, c'est de la peinture multi-support qui va sur le métal, l'alu, le bois, la pierre et même le verre et ainsi que quelques sortes de plastique. C'est des bombes de peinture à 2,13 € noir mat que j'ai eu chez Action comme je te dis. Donc c'est vraiment peu coûteux, efficace, c'est pas la première fois que j'utilise, j'en suis très content. Donc là tout est bien peint, on va pouvoir passer à la fabrication des assises en bois avec les petites découpes ici dans les angles qui vont bien, un coup de fresque-garde rond sur le dessus et à la fabrication des dossiers aussi avec le coup de fresque-garde rond tout le tour. C'est parti. Donc nous revoilà à l'intérieur de l'atelier, je vais utiliser ma scie radiale Titan avec le disque Optiline Wood de chez Bosch. Parce qu'il y a vraiment, pour l'instant, à mes yeux, rien de mieux pour couper le bois. La scie radiale Evolution, elle va vraiment bien, mais pour les coupes précises, je préfère utiliser une lame dédiée spécialement au bois, forcément. Donc là, vu que le bord est un peu abîmé, je vais commencer par supprimer cette bande de 2 cm. Donc je vais la compter, mais je vais la supprimer par la suite. Donc je vais me positionner ici à 42, puisqu'en largeur, dans le sens du fil du bois, je veux une largeur de 40. Et ici, on aura 42 fini.
essayer l'assise. Ça passe nickel. Je vais poncer juste ici pour que le cordon soudure, juste ici en dessous, pour que le cordon soudure puisse s'intégrer correctement. Reponcer l'ensemble, les côtés, le dessus, et faire un quart de rond sur le dessus, donc tout le côté, enfin tout le tour. C'est parti. Et voilà, donc regarde un peu l'allure que ça, c'est magnifique. C'est tout doux, c'est nickel. Tu vois, j'ai fait un quart de rond tout le tour. J'ai tout reponcé complètement tous les plateaux ici. Regarde un petit peu l'ajustement, je vais te montrer de près. Regarde un petit peu ici l'ajustement qu'on a, tu vois. Donc on tombe nickel. On a à peu près 1 mm de débord tout le tour. Comme je voulais. Nickel, je suis super content. Alors voilà, on va pouvoir passer à la fabrication des dossiers des tabourets. Donc c'est tout simplement une planchette qui va faire 15 cm de hauteur par 40 cm de large, toujours de la même épaisseur. Par contre là je vais être obligé de reponcer bien l'arrière parce qu'il va se voir forcément, donc on va reponcer pour que ça soit au plus doux possible et faire les quarts de rond, les finitions, tout ça et les poser. C'est parti! Voilà, donc on va préparer tout ce qu'il y a besoin de couper. Je t'avais dit que j'allais devoir reponcer l'arrière des dossiers, mais finalement je vais faire ça avec ma rabot d'Ego, tu vois, tout simplement. Je viens à l'instant de changer les fers. Je t'ai fait une petite vidéo qui sortira d'ici une semaine. Comment changer les fers sur la rabot d'Ego Titan, tout simplement. Au moins ça pourra peut-être en aider certains. Donc moi je vais m'occuper de tout ça, et après on envoie. Nous y voilà, donc étant donné que je veux que le fil de bois pour le dossier soit dans ce sens là, je vais recouper une section ici de 40 et après je recouperai des bandes de 15 de haut, tu vois, tout simplement. C'est parti. Voilà un magnifique dossier prêt à raboter et à faire les finitions. Donc je fais la même chose pour les 5, c'est parti. Donc là je vais faire des passes à 0,5 mm. Je vais m'équiper d'un masque pour la poussière et d'un masque pour mes oreilles, tu vois. Enfin d'un casque, c'est parti. En avant pour la finition, donc à l'huile de lin, essence de térébenthine. Donc j'ai mélangé environ, on va dire, 3/4 d'huile de lin plus 1/4 d'essence de térébenthine pour diluer un petit peu, tu vois. Donc je vais appliquer ça au pinceau. On va voir. Regarde-moi cette beauté.
C'est magnifique. Regarde comment ça ressort. Regarde un petit peu comment ça ressort. Bon, ça va sécher, hein. Enfin, plutôt le bois va absorber tout ça. Il faudra enlever l'excédent avec un chiffon propre. Ça va être magnifique. Me voilà en train de fixer l'assise, tu vois. Donc j'ai déjà tout pré-percé en dessous avec une mèche de 4. Je me suis mis un petit Chatterton pour marquer l'arrêt du forêt pour pas traverser le bois. Et tu vois, je vais utiliser des vis Torx 30. Donc c'est du diamètre 6 par 40 par 40, ouais. Voilà. Donc elles vont être bien jolies à l'arrière du dossier, ça va être bien sympa. Là, il me reste 3 vis à mettre ici. Donc on va partager ça ensemble, c'est parti. Comme je t'ai dit, j'ai déjà tout pré-percé. Ça rentre comme dans du beurre, tu vois. Nickel. Donc je me suis préparé un petit gabarit pour poser mes dossiers. Donc c'est simplement une petite planchette, tu vois. Et le dossier qui va venir comme ça. Hop, un petit serre-joint. Là-bas. Hop. Pas besoin de trop presser. On pré-perce. Je vais te mettre de ce côté-ci, au moins tu vas voir comment que ça se vise bien et comment les vis elles rendent nickel. Un tabouret de fini. Et voilà quelques petites images de fin. Donc là il va manquer les bouchons, tu vois. Ils vont arriver dans quelques jours. Bouchons pour le dessus et pour le dessous. Regarde un petit peu la gueule qu'il a le bazar. Je suis super content. Moi je trouve ça magnifique. Quelques jours de boulot. Allez, ça fait entre 3 et 4 journées de travail, tu vois. Pour débiter tout l'acier. Tout percer, bavurer. La soudure. Aller chercher le bois. Le travailler. Et tout installer. Voilà un petit peu la gueule que ça, regarde. C'est magnifique. En noir mat. Avec le cipeau huilé, tu vois. C'est un bois qui est pas très connu, mais moi je trouve ça magnifique, tu vois. Couleur un peu marron chaud comme ça. C'est magnifique. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Je voulais vous remercier tous mes abonnés, toute ma communauté du fond du cœur. Merci beaucoup de me suivre et de me soutenir, c'est vraiment très gentil. Merci aussi à mon père de m'avoir aidé sur ce projet. J'ai vraiment envie de me mettre à la soudure, de faire encore plein de choses dans ce style, tu vois. Voilà. Je vous laisse admirer le travail. Donc il ne manquera plus que les bouchons, ils vont arriver dans quelques jours. Donc dis-moi ce que tu penses du cipeau avec la finition à l'huile de lin. Si ça se marie bien avec l'acier noir mat comme ça, moi je trouve ça super beau, ça fait très classe. C'est très joli, c'est très doux, c'est nickel. Voilà.
encore une bonne journée qui se termine. Donc on peut faire un peu les comptes si vous voulez. Donc pour le bois, j'en ai eu environ pour une centaine d'euros. À savoir qu'il a fallu que je retravaille un petit peu ici, mais ça va, il était essentiellement déjà bien droit, bien plan. Pour tout ce qui est partie acier, j'en ai eu pour un peu plus de 50 euros. Pour la visserie, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, mais j'ai usé qu'une moitié à peu près. Pour la peinture, j'en ai eu pour environ une quinzaine d'euros. C'est pas très cher. Et les bouchons, j'ai dû payer ça un peu moins de 3 euros, une trentaine de bouchons, tu vois. Donc voilà, c'est pas fort onéreux. Ça demande un peu de préparation, un peu de boulot. Mais à la fin, ça vaut le coup. Franchement, t'es vraiment content quand t'as fini. Le rendu, il en vaut la peine, comme on dit. Allez, en tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager comme d'habitude si tu veux soutenir la chaîne. Je te remercie, je te dis à bientôt pour de nouveaux projets. Allez, salut!